Salam alaikum, je m'appelle Aïcha. Je pense que vous avez dû entendre un peu mon histoire. J'ai voulu faire un témoignage parce que, comme vous avez pu remarquer, j'ai du mal à parler en public. Je suis quelqu'un de très timide et réservé. J'ai voulu faire un témoignage parce que, comme vous avez pu remarquer, les médias français ont tendance à tout mélanger dans l'histoire. Et je vois que beaucoup de personnes sont mélangées aussi. On m'a accusé, moi et mon mari, de se préparer à partir au djihad alors qu'on voulait seulement partir en Tunisie. On m'a retiré mes enfants, on a fait une erreur qu'ils ne veulent pas avouer. Alors maintenant, on retourne l'histoire en disant qu'on nous a retiré les enfants pour maltraitance. On a dit que les enfants étaient privés de télé, que mes enfants n'avaient pas, qu'ils étaient malheureux, qu'ils n'avaient pas de jouets. Alors que j'aurais toujours offert tout ce que je pouvais. Je me prive même moi-même pour leur offrir ce qu'ils ont besoin. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer un peu l'endroit où vivaient les enfants et démentir tout ce qu'on peut dire. Donc là je suis dans la chambre de mes 3 fils les plus grands. J'avais le lit de mon fils Ayoub qui est en haut, qui a 6 ans et demi. Là c'est la place de mon fils Chouarib, 5 ans et demi, et la place de mon fils Younous qui a pratiquement 4 ans. Donc comme vous pouvez voir, ils ont une chambre d'enfant tout à fait normale. Et ça me fait mal au cœur de me lever tous les matins, de trouver ces lits tout vides. De pas les voir tous les matins, c'est dur. Donc là, on est dans la chambre de mes bébés. On a la place, le lit de mon fils Ilyes, de 18 mois. Et là, le petit lit de mon bébé de 3 mois, Moussa. Leur poussée double quand je les sors pour se promener. Donc voilà, ils ont une chambre de bébé tout à fait normale. On est maintenant dans leur chambre de jeu. C'est leur pièce à eux. Donc on m'a dit que mes enfants n'avaient pas de jouets. Hein. Vous pouvez voir qu'ils ont une pièce qui leur est réservée. Ils ont un peu déchiré toute la tapisserie, mais ça, je m'en fiche. C'est leur chambre, c'est leur univers et ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans cette pièce. Hein. Ils ont tout plein de jouets. Ils ont même des gants de boxe. Ils faisaient de la boxe taille. Hein, ils ont des livres. Ils ont plein de jouets. Des ordinateurs, des tablettes de jeux. Ils ont des consoles. Les craies pour écrire. Je leur ai fait un tableau noir. Les enfants ne manquent de rien. Ils ont toujours eu tout ce qu'ils avaient besoin. Donc là maintenant on est dans le salon. Donc on m'a dit que mes enfants étaient privés de télé. Donc on a bien une télé. Ils sont abonnés à des chaînes de dessins animés et documentaires animaliers. On les prive pas de télé, ils ont la télé, mais c'est seulement que leur temps de télé est limité. On n'aime pas que nos enfants passent leur temps devant la télé non plus. Là j'ai un placard qui est réservé pour eux, pour leur activité. J'aime beaucoup faire des activités avec mes enfants. Ils ont leur coloriage, des cahiers, ils ont de la peinture. J'ai des grandes bouteilles de peinture comme à l'école, papier crépon, des feuilles, tout plein de feuilles pour mes enfants. J'aime beaucoup les occuper et faire des activités avec eux. Donc chaque ramadan, les enfants font des activités pendant tout le mois de ramadan pour offrir des cadeaux à leurs tontons, leurs tatas et les papis, mamies. Ça les occupe pour tout le mois de ramadan. Je vous montre des activités qu'ils ont fait. Ils ont fait de la peinture sur verre, sur des assiettes. Ils ont beaucoup aimé, ça les a bien occupés. Ils ont déjà fait une année des plateaux, peindre des plateaux, s'amuser à colorier du carrelage. La dernière année, on a fait des bougies. Je leur ai posé plein de sable coloré, des papillons, plein de décorations. Ils se sont amusés à colorier, à décorer les verres. J'avais plus qu'à verser la bougie à l'intérieur. Donc voilà, je comprends pas qu'on me dise qu'on me prive de mes enfants alors que je leur donne tout ce que je peux. Ils n'ont jamais manqué de rien. Je fais toutes les activités avec eux. Je leur donne tout, quoi. Et là, vous voyez, c'est mon tire-lait qui est branché dans le salon tout le temps. Voilà ce qui remplace mon bébé de 3 mois. Voilà ce qui remplace mon bébé de 3 mois. C'est trop dur. C'est trop dur d'avoir l'appartement vide.
reconnaissent qu'il y a eu erreur, qu'ils se sont trompés d'avoir enlevé mes enfants. Qu'on le reconnaisse juste et qu'on laisse mes bébés rentrer à la maison. J'ai rien à me reprocher, j'ai toujours tout fait pour mes enfants. Laissez revenir mes bébés à la maison, c'est tout ce que je veux, s'il vous plaît.